Né sous le ciel belge, le regard glacé, il quitte ses terres pour mieux se forger la France comme nouvelle frontière. Chaque ring devient une guerre. Adam Frost, le froid européen, traverse les corps, marque les destins. Adam Frost, expatrié mais fidèle à la douleur, au respect, au réel. Adam Frost, quand le public crie son nom, ce n'est pas un mythe, c'est un homme en action. Chaque chute est une promesse, chaque match une preuve. Le froid ne fuit pas, il avance, il s'impose. Adam Frost, le ring se souvient de chaque combat, de chaque lien. Adam Frost, l'Europe est son terrain, le froid est vivant et il revient quand la lumière s'éteint. Le froid reste. Adam Frost, Adam Frost, Adam Frost, Adam Frost reste. Adam Frost, Adam Frost, Adam Frost, Adam Frost. Le froid reste. Pour commencer, pourrais-tu un petit peu te présenter? Bah alors moi c'est Frost sur le ring, sinon mon nom c'est Jonas Nicard, j'ai 24 ans. Ça va faire un an, allez presque un an et demi que je m'entraîne. Et avec un peu de chance ça fait presque un an et demi en même temps que je suis sur le ring. Et je pense que c'est à peu près tout. Les gens qui veulent me découvrir un peu plus, je leur propose de venir sur les shows. Et il n'y a pas de problème, on peut discuter ensemble. Pourquoi tu choisis le catch et fais-tu d'autres sports de combat par le passé? Alors des sports de combat, j'ai pas fait grand chose du tout, non. J'ai fait très légèrement du taekwondo, mais c'était très léger à 1 ou 2 entraînements. Maintenant en sport, je pense que j'ai fait du foot comme tout le monde, c'est pas des sports de combat. Principalement c'est à ça que j'ai touché. Après pourquoi le catch, c'est quelque chose que j'adore depuis que je suis tout petit, comme beaucoup. Alors, j'ai grandi avec Batista, j'ai grandi avec John Cena, j'ai grandi avec Rey Mysterio. Donc dès que j'ai eu l'occasion de m'y mettre moi aussi, c'est ma paru logique tout de suite en fait. Ok. As-tu des modèles de catcheurs que tu préfères? Alors oui, il y a un catcheur que j'adore, c'est pas le plus connu, mais c'est Tyson Kidd. Je sais pas si tu connais Tyson Kidd. Bien sûr. Parce que oui. Donc je dirais pas que je m'en inspire, mais j'aime beaucoup son style et franchement c'est un de mes catcheurs préférés. Quel a été ton adversaire le plus coriace à ce jour? Alors à ce jour, ça reste assez récent. J'ai rencontré par 2 fois un certain monsieur Légion von Creed qui m'a bien tabassé la dernière fois. J'ai gagné le premier combat, mais il a gagné le deuxième, malheureusement. Mais oui, je pense que de loin, c'est lui le plus coriace jusqu'à présent. Ok. Quel catcheur aimerais-tu affronter dans le futur? Alors, que j'aimerais affronter. Écoute, là, j'avoue qu'à Aya, il y a des gars qui ont l'air vraiment sympas. Et attends, il y a Kevin Valdez? Non, c'est pas Kevin Valdez, ça c'est à la CSCC. C'est Kevin Achard, je pense. Et lui, j'aimerais beaucoup l'affronter à Aya. C'est le premier qui me vient en tête. D'accord. T'es-tu fixé un but à atteindre dans le domaine du catch? Je dirais ce que je peux faire au maximum. Maintenant, moi, j'ai jamais été dans l'optique d'en faire mon métier, d'en faire ma vie. Maintenant, j'irai le plus loin possible. Je refuserai aucune opportunité. Justement, peut-on en vivre du catch en Belgique? Non, c'est simple. Je pense qu'en Belgique, ça reste plus une passion que vraiment un métier. Il y a des structures qui font des trucs très professionnels. Maintenant, de là, avoir des dates tous les week-ends et récupérer assez d'argent pour dire d'en vivre, c'est impossible. Ok. Que dirais-tu aux gens qui disent que le catch, c'est du faux, c'est du chiquet, c'est du cinéma? Alors, je dirais... Comment dire? Je ne vais pas dire que c'est pas scénarisé d'une certaine manière. Maintenant, pour le côté physique et le côté chiquet et les coups, moi je propose aux gens de venir essayer, il n'y a pas de problème. Et ils vont se rendre compte que rien que chuter dans un ring comme il y en a un là derrière, ça reste un effort physique et c'est pas juste des danseuses qui sont sur le ring.
As-tu des enfants? Si oui, conseillerais-tu de faire du catch? Alors, moi, j'ai pas d'enfants pour le moment, c'est en projet, mais de là les conseiller, maintenant, je vais te dire, s'ils viennent sur les shows, qu'ils aiment bien, qu'ils veulent s'y mettre, je leur en empêcherai pas dans tous les cas. Maintenant, c'est pas moi qui vais leur dire, je fais du catch, tu vas faire du catch aussi. Donc, Bien, c'est un bien peu parlé. comme ils ont envie, mais maintenant, bien sûr, si ça les éclate de le faire aussi, il n'y a aucun problème. Quelle est la structure pour laquelle tu travailles et peux-tu nous en parler un peu? Alors moi je suis à la WAC, comment vous en parler, c'est une structure sur Charleroi qui a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années et franchement on est super bien formé, il y a les cours une fois par semaine et on prévoit des programmes vraiment très familiaux. Je pense que les gens qui viennent à nos spectacles ils s'amusent, ils prennent du plaisir et c'est le principal, donc vraiment c'est une super chouette. Ok. Vers quel âge peut-on débuter la pratique du catch? Alors moi je dirais que pour plusieurs aspects il faut pouvoir attendre un petit peu quand même. C'est que faut savoir qu'on grandit jusque 18-20 ans, donc pour moi il faut quand même essayer d'attendre au moins une bonne partie de l'adolescence parce que prendre des chutes, etc. Pour moi si on les prend trop tôt c'est peut-être pas bon non plus. Maintenant pour tout ce qui est côté technique et le côté formation psychologique du catch, pour moi, il n'y a pas d'âge. Plus on apprend jeune, forcément, plus on assimile facilement. Maintenant, oui, le côté physique, faut peut-être. Je dirais que entre 14 et 16 ans, ce serait bien d'attendre quand même pour faire des belles chutes. D'accord. Quel catcheur aimerais-tu voir interviewer prochainement sur ma chaîne? Alors, en catcheur, écoute, justement, il y a ceux d'Ayak, on les recommence un peu. Je pense à Alex Nakache, qui est vraiment un chouette gars. Donc, si tu avais l'occasion de l'interviewer, ça pourrait être sympa. D'accord, on va essayer de faire ça. Voilà, l'interview touche à sa fin. Je te remercie au nom de tous les fans d'avoir accepté cette interview et bonne continuation. Super, merci.